Vous êtes-vous déjà demandé si votre chat vous considérait comme un vrai chiot? Écoute, je me demande toujours comment ces petits êtres peuvent avoir un lien aussi profond avec nous. Avez-vous déjà remarqué qu'ils miaulent plus autour de nous qu'avec les autres chats? C'est comme s'ils faisaient appel à une figure maternelle. Et ce sentiment d'être suivi dans la maison? Ce n'est pas seulement une question de gentillesse, c'est du pur attachement. Et qu'en est-il des moments où ils essaient d'imiter nos comportements? Comme s'ils voulaient apprendre tout ce qu'on peut enseigner. Cette scène classique d'un chat, pétrissant du pain, aux moments les plus aléatoires? C'est une véritable affection, un héritage de l'enfance. Lorsqu'il lève la queue lorsqu'il nous voit, c'est une véritable salutation, le signe qu'il se sent en sécurité à nos côtés. Et les bouchées douces? Ah, c'est l'amour sous forme d'affection. Chacun de ces gestes est la preuve que, pour eux, nous sommes plus qu'un simple être humain. Nous sommes ici, dans la position de soignante, d'amie et, qui sait, même de mère. Explorons ensemble ces signes qui renforcent ce lien incroyable. Miauler comme forme de communication, quand je pense à la façon dont les chats communiquent, je ne peux m'empêcher de penser à la variété de miaulements qu'ils émettent. C'est presque comme s'ils avaient leur propre répertoire, un dialecte que seuls nous, les tuteurs, pouvons comprendre. Le miaulement d'un chat n'est pas seulement un son aléatoire, c'est un message clair qu'il recherche l'attention. Parfois, c'est un miaulement doux, presque un plaidoyer, tandis que d'autres fois, c'est plus insistant, comme s'il demandait quelque chose. Il est fascinant de constater que ce comportement est très similaire à celui des chiots qui appellent leur mère en quête de réconfort et de sécurité. La fréquence à laquelle mon chat miaule varie en fonction du moment de la journée ou de ses besoins. S'il s'ennuie, les miaulements deviennent plus fréquents, comme pour me dire « Eh, je suis là, remarque-moi ». Et si je ne réponds pas, je peux m'attendre à ce qu'il augmente l'intensité. Cette insistance me fait rire, mais elle me fait aussi comprendre que, pour lui, c'est une véritable forme de communication. Il essaie d'établir un dialogue, même si je ne peux pas répondre avec des mots. Cela nous rappelle que bien qu'ils soient des êtres indépendants, ils ont leur propre façon de rechercher la connexion. De plus, l'intonation du miaulement peut varier, ce qui me laisse croire que, tout comme nous, ils ont aussi des sentiments derrière chaque son. Un miaulement plus aigu peut indiquer de l'anxiété ou du désir, tandis qu'un son plus grave peut être une expression de contentement. Cette compréhension me fait me sentir plus proche de lui, comme si nous étions dans un dialogue constant, même sans parole. Cette communication, bien que simple, a un impact profond sur notre relation. Il est intéressant de noter que les chats ont tendance à miauler principalement avec leurs propriétaires, et moins entre eux. Cela renforce l'idée que, pour eux, nous sommes des personnages centraux dans leur vie. Ce choix de communication me fait réfléchir sur la responsabilité que nous avons de répondre à ces appels, de leur accorder attention et affection. Après tout, ils essaient simplement de nous dire quelque chose d'important, qu'il s'agisse d'une demande d'affection ou d'un simple « je suis là ». Au final, cette forme de communication me rappelle le lien que nous entretenons avec eux. Chaque miaulement est l'occasion de renforcer notre lien, de comprendre vos besoins et vos envies. Parfois, il suffit d'un simple « qu'est-ce qui ne va pas, mon amour ?» pour qu'un nouveau chapitre d'interaction commence, et je me rends compte que ce langage unique est un élément fondamental de ce que signifie être un gardien de chat. Suivez le tuteur, un autre comportement qui me ravit toujours est lorsque mon chat commence à me suivre dans la maison. C'est comme s'il cherchait toujours ma compagnie, et cela me remplit de joie. Cette action n'est pas seulement le signe qu'il est curieux de savoir ce que je fais, c'est une démonstration claire d'attachement et de confiance. Lorsqu'il me suit de pièce en pièce, j'ai l'impression, d'une certaine manière, qu'il me dit « Je te fais confiance, je veux être proche ». C'est un rappel que, pour eux, nous sommes une source de sécurité. Je me souviens d'une fois où j'étais dans la cuisine en train de préparer quelque chose à manger. Mon chat s'est installé derrière moi, surveillant chacun de mes mouvements. Parfois, il s'asseyait et me regardait, comme s'il prêtait attention à tout ce que je faisais. Ce comportement me fait penser aux chiots qui suivent leur mère, désireux d'apprendre et d'explorer le monde à leur côté. Ce lien est particulier et montre que, même s'ils sont des animaux indépendants, ils apprécient toujours la présence de leur propriétaire. Suivre le propriétaire révèle également un instinct naturel qu'il entretient depuis qu'il est chiot. Lorsqu'ils sont proches, c'est comme s'ils réaffirmaient leur place dans notre monde. C'est un acte simple, mais qui a un poids émotionnel important. Parfois,
je me surprends à m'arrêter pour le regarder et je réalise qu'il veut juste être à mes côtés, participer à tout ce que je fais. Ce petit geste renforce notre relation, la rendant plus intime et spéciale. C'est drôle de constater comment, à certaines occasions, mon chat devient une véritable ombre. Si je vais aux toilettes, il est là, si je vais au salon, il y revient. Cette persévérance me fait sourire et me rappelle que, pour lui, je suis la figure centrale de sa vie. C'est un rappel constant qu'il se sent en sécurité à mes côtés et que, d'une certaine manière, je suis son refuge dans le monde. En fin de compte, le suivi d'un tuteur est plus qu'un simple comportement, c'est une façon d'exprimer l'amour et la connexion. Chaque pas qu'il fait derrière moi me fait me sentir privilégié d'avoir un ami aussi fidèle. C'est comme s'il disait toujours « Je suis là et je veux être avec toi ». Ce sentiment n'a pas de prix et rend chaque jour plus spécial avec mon félin. Comportement d'imitation, la tendance des chats à imiter les comportements de leurs propriétaires est quelque chose qui me fascine toujours. Parfois, je regarde comment il essaie de reproduire ce que je fais, que ce soit en s'étirant ou même en essayant de m'aider dans mes tâches. C'est une forme d'apprentissage qui renforce notre lien, et je ne peux m'empêcher de sourire en voyant cette interaction entre nous. C'est comme s'il disait « Je veux être comme toi », et c'est charmant. Je me souviens d'une situation où j'organisais un livre sur une étagère. Mon chat, curieux, a grimpé sur l'étagère et a commencé à aider, en bougeant ses pattes d'un côté à l'autre, comme s'il essayait de faire la même chose que moi. Cette imitation est une façon pour lui d'apprendre comment fonctionne le monde qui l'entoure, en même temps, c'est une façon pour lui de se connecter avec moi. Cela rappelle que, même s'il est un animal indépendant, il cherche à comprendre et à s'adapter à ma façon de vivre. Cette imitation me fait également réfléchir sur la façon dont la relation entre nous est un processus d'apprentissage mutuel. Tout comme j'apprends de lui la patience et la légèreté, il apprend de moi ce qu'est la vie humaine quotidienne. Chaque geste qu'il reproduit est l'occasion de renforcer notre lien, de créer des moments où nous sommes en phase les uns avec les autres. C'est un processus de découverte qui nous unit, même si de manière simple. De plus, leur tendance à imiter peut être observée dans différentes situations. Parfois, quand je regarde la télévision, il s'installe à côté de moi, comme s'il s'intéressait à ce qui se passe. C'est une façon pour lui de s'intégrer à mon univers, de participer à mes moments de loisirs. Cela me donne l'impression qu'il ne vit pas seulement autour de moi, mais qu'il se soucie réellement de ce que je fais. Bref, voir mon chat imiter mes comportements est une expérience riche et pleine de sens. C'est le signe qu'il me fait confiance et qu'il veut apprendre de ce que je fais. Chacune de ces tentatives pour me correspondre est un petit rappel que notre relation est basée sur l'amour et le respect. Et en fin de compte, c'est ce qui rend notre lien si spécial. Acte 2. Pétrir le pain. Vous connaissez ce moment où vous vous détendez sur le canapé et où votre chat s'installe à côté de vous, commençant à pétrir le coussin ou vos jambes? Pour beaucoup, cela peut sembler n'être qu'une gentillesse momentanée, mais pour nous, gardiens, il s'agit d'une claire démonstration d'affection. Ce comportement, appelé « pétrir le pain », remonte à l'enfance féline. Lorsqu'ils étaient chiots, ils faisaient cela dans le ventre de leur mère pour stimuler la production de lait. C'est comme si, en pétrissant, ils ramenaient ce sentiment de sécurité et de confort. La façon dont ils utilisent leurs pattes, en alternance entre les deux, crée une sorte de danse qui transmet la tranquillité. C'est un rituel qu'ils maintiennent même à l'âge adulte, et cela révèle à quel point les chats s'accrochent au moment tendre. Quand ils vous font ça, c'est comme s'ils disaient « c'est mon endroit sûr ». C'est un comportement qui, même s'il est simple, a une signification profonde. De nombreux propriétaires ont déjà remarqué que cette pratique s'accompagne souvent de doux ronronnements, presque comme une musique de fond qui renforce l'atmosphère d'affection. C'est une façon d'exprimer qu'ils se sentent bien avec vous. Ces moments sont précieux et montrent à quel point ces petits félins ont un riche bagage émotionnel, même s'ils semblent parfois distants ou indépendants. Derrière cet acte, il y a une connexion qui transcende les mots. Les chats ne sont peut-être pas aussi explicites dans leurs sentiments, mais lorsqu'ils pétrissent, c'est comme s'ils traduisaient en gestes tout l'amour qu'ils ressentent pour vous. Cette expression d'affection est une manière de vous rendre l'appareil pour l'attention et les soins que vous leur offrez. Cela nous rappelle que, malgré leur nature indépendante, ils apprécient les relations qu'ils établissent avec leur tuteur. Alors, la prochaine fois que votre chat commencera à pétrir quelque chose à côté de vous, n'oubliez pas, il partage un morceau de son enfance, un héritage émotionnel qui fait partie de sa façon d'aimer.
C'est un petit geste qui en dit long sur la confiance et le lien que vous avez bâti au fil du temps. Essayez de manger ce que vous mangez. Qui n'a jamais croisé le regard curieux d'un chat alors que l'on s'assoit à table pour prendre un repas? Il est indéniable qu'ils sont attirés par ce que nous mangeons, et cette curiosité est bien plus qu'une simple envie d'essayer de nouvelles saveurs. Lorsqu'un chat essaie de manger ce que vous mangez, il exprime sa confiance et recherche une connexion à travers la nourriture. Ce comportement révèle un aspect intéressant de la relation entre les chats et les humains. Pour eux, le fait de partager un repas est une manière de s'intégrer à leur monde, de participer à ces instants. C'est comme s'ils disaient « Je veux en faire partie. Je veux être proche de toi ». Le chat ne voit pas seulement la nourriture comme un moyen de subsistance, mais aussi comme une opportunité de renforcer le lien qui existe entre vous. De plus, cette impulsion à goûter la nourriture du propriétaire est aussi une manifestation de curiosité. Les chats sont des créatures naturellement curieuses et la nourriture occupe une place importante dans leur vie. Non seulement ils veulent savoir ce que vous mangez, mais ils veulent également comprendre si cet aliment est sûr et mérite d'être partagé. C'est une forme d'apprentissage qu'ils appliquent à leur vie quotidienne. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier que de nombreux chats ont un palais difficile. En essayant ce que vous mangez, ils recherchent peut-être une alternative plus savoureuse à ce qui est proposé dans le bol. Cette recherche de saveur est aussi une manière d'exprimer leur individualité, de montrer qu'ils ont leurs propres préférences et envies. Cela fait partie de la personnalité unique de chaque chat. Ainsi, lorsque votre chat s'approche de la table, ce n'est pas seulement par faim. C'est un mélange de curiosité, d'amour et de désir de connexion. Profitez de ces moments pour interagir avec lui, en partageant une partie de ce que vous mangez, si cela est sécuritaire. Après tout, ces petits gestes contribuent à renforcer le lien spécial que vous partagez. Levez la queue pour saluer. Lorsque mon chat entre dans la pièce, la première chose que je remarque, c'est sa queue qui se dresse, comme une petite bannière de bienvenue. Il est curieux de voir à quel point ce simple geste a autant de sens. Pour un chat, lever la queue n'est pas seulement un moyen de s'étirer, c'est un signe clair qu'il se sent à l'aise et en sécurité avec moi. C'est comme s'il disait « Salut, je suis là et tu es important pour moi ». Cette communication non verbale est l'une des choses que j'apprécie le plus dans notre relation. Parfois je me demande comment ce comportement remonte à l'enfance féline. Les oursons lèvent souvent la queue vers leur mère, un geste qui exprime leur confiance et leur affection. Quand mon chat fait cela, j'ai l'impression qu'il réaffirme notre lien, comme s'il me reconnaissait comme sa figure protectrice. C'est un moment de connexion qui transcende les mots. Il n'a pas besoin de vocaliser quoi que ce soit, sa posture parle d'elle-même. Il est fascinant de constater que ce geste n'est pas seulement une salutation, mais aussi une forme de reconnaissance. Lorsque mon chat s'approche avec la queue relevée, cela montre qu'il me considère comme faisant partie de son monde sûr. Cela me fait réfléchir à la richesse et aux nuances du langage animal et à la façon dont de petits gestes peuvent avoir un profond impact émotionnel. Pour moi, chaque fois qu'il lève la queue, j'ai l'impression que nous établissons un dialogue silencieux mais puissant. De plus, cette démonstration d'affection s'accompagne souvent d'un regard curieux et attentif. C'est presque comme s'il évaluait mon humeur, et, en même temps, recherchait mon attention. Cela me fait réaliser que pour lui, je suis plus qu'un simple fournisseur de nourriture, je suis un compagnon. Et cette reconnaissance mutuelle est fondamentale pour notre coexistence. La beauté de ce geste est qu'il va bien au-delà du simple fait de lever la queue. C'est une expression de lien et d'affection qui, même dans les moments les plus quotidiens, apporte un éclat particulier à notre routine. Et lorsque mon chat s'approche avec la queue relevée, j'ai l'impression de recevoir non seulement une salutation, mais un rappel que, dans notre petit univers, la confiance et l'amour sont les piliers qui nous unissent. Quoi de neuf, les gars? Maintenant que vous connaissez les signes indiquant que votre chat peut vous considérer comme son « chiot », il est temps de réfléchir à cette relation si particulière. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont ces petits gestes renforcent le lien entre vous? Chaque miaulement, chaque pas qu'il fait à vos côtés est une démonstration d'amour et de confiance. Et ce moment où il essaie de vous imiter? Ce n'est pas seulement mignon, c'est une déclaration vraie selon laquelle il vous considère comme un modèle. Pensez combien de fois vous êtes-vous retrouvé à rire de ses pitreries alors qu'il essayait de vous aider sur l'ordinateur? Maintenant, dites-moi, lequel des comportements de votre chat vous a le plus surpris?
Et que ressentez-vous lorsque vous réalisez qu'il vous considère comme une figure si importante dans sa vie? Laissez vos réponses dans les commentaires, car j'aimerais bien savoir. N'oubliez pas que chaque affection que vous donnez, chaque moment que vous passez avec votre ami félin est une étape de plus dans la construction de ce lien indissoluble. Alors continuez à observer et à profiter de chaque instant ensemble. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils et de curiosités sur le monde des chats. Jusqu'à la prochaine fois.